Et nous recevons aujourd'hui François-Michel Debroise. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste ou l'un des spécialistes de Maria Valtorta. Maria Valtorta, c'est une mystique qui sort peu à peu de l'obscurité, si je puis dire, dans l'Église de France. Mystique italienne. Elle a eu des révélations, c'est ça? Voilà, alors mystique italienne contemporaine, puisqu'elle est morte en 1961. Et elle a eu des visions et des dictées quotidiennes de la part du Christ au milieu de la guerre pendant 7 ans. Mais le sujet est important parce que les visions, ce sont les visions de la vie du Christ. Des scènes de l'Évangile. Voilà, des scènes de l'Évangile. Alors, ce qui a donné lieu à 10 gros volumes. 10 gros volumes, on va voir pourquoi. Dont le titre, c'est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Voilà, qui parfois pose question, mais qui est tout simplement la façon dont Maria Valtorta avait l'habitude de parler. Alors, elle a reçu, elle n'est pas la seule dans l'histoire à avoir reçu ces visions de l'Évangile. D'autres, comme Anne-Catherine Emmerich ou Marie d'Agreda l'ont reçu. Mais Maria Valtorta a quelque chose d'assez unique. C'est qu'elle a reçu des visions complètes, qu'elle a décrites elle-même et tout de suite, ce qui n'est pas le cas de ses consoeurs, si je puis les appeler. Et donc, elle a écrit des carnets au fur et à mesure, des dictées, en quelque sorte. Voilà, alors c'est 15 000 pages de cahiers, on peut s'en étonner, mais quand on sait que Luisa Picaretta ou la vénérable Concepción de Hermida en ont écrit deux fois plus, on ne peut pas s'étonner de ça. Et elle écrit tout de suite, sans rature, dans des ordres parfois chronologiques, des ordres qui ne sont pas chronologiques, et tout ceci fait... C'est-à-dire chronologique par rapport à l'Évangile ou chronologique, c'est-à-dire qu'elle peut un jour recevoir la vision de la Passion, puisqu'on en est proche de ce temps-là, et puis revenir sur une scène du début de la vie de Jésus, et puis etc. C'est à la fin que Jésus lui donne l'ordre chronologique de toutes ces visions qui donne cette harmonie. Alors, c'est vrai que on est étonné par la longueur, puisqu'on est habitué à un évangile relativement court, mais cela s'explique, si vous voulez. Par exemple, les béatitudes, c'est quelques versets dans l'évangile. Mais si vous prenez les mêmes scènes dans Maria Valtorta, vous retrouverez bien sûr les béatitudes, mais vous verrez ce que Jésus disait à la foule. Vous verrez quelle était cette foule. Vous verrez comment les apôtres... C'est une sorte de mise en contexte de l'évangile. Et c'est ce qui fait que quasiment tous les lecteurs, et il y en a plusieurs maintenant millions, ont l'impression d'être transportés dans la scène et d'être en pèlerinage à travers le temps et l'espace, c'est ce qui change tout. Donc ça incarne l'évangile, si on peut dire. Ça incarne l'évangile. Alors, précisons bien tout de suite qu'il ne s'agit pas de comment ça confirme l'évangile éternel. C'est pas un cinquième évangile, voilà, ça remplace pas l'évangile. Et c'est surtout pas le Da Vinci Code qu'on a l'habitude d'entendre, si vous voulez. C'est bien l'évangile éternel, et j'espère qu'on aura l'occasion de voir comment elle précise, comment on redécouvre toute la beauté, toute l'authenticité, toute la profondeur de l'évangile. C'est ce que disent quasiment tous les lecteurs qui témoignent, soit d'une redécouverte de l'évangile, soit d'un retour à Dieu, soit même de conversion, puisqu'il y a beaucoup de conversions, y compris vers la religion chrétienne, donc en provenance de religion musulmane ou de religion juive. D'accord, donc rencontrer la figure du Christ en situation, si on veut dire, on est disciples transportés dans le temps, dans l'espace. Alors, je précise juste pour les téléspectateurs que si vous voulez en savoir plus sur Maria Valtorta, vous pouvez, la première chose à faire, c'est évidemment de lire l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, qui est une grosse œuvre, c'est une dizaine de volumes, c'est ça? C'est une dizaine de volumes, oui. Il y a un site qui introduit à cette œuvre, qui est maria-valtorta.org. Voilà. Donc que vous animez, et qui permet de rechercher des mots dans l'œuvre, qui permet... Voilà, de tout. Donc on peut vraiment se rendre compte de ce que c'est avec la lecture sur Internet. Oui. Pour l'évangile tel qu'il m'a été révélé, on le trouve chez quel éditeur? Parce que ça vient d'être réédité en français. Ça vient d'être réédité, donc c'est par le centre éditoriale Valtortiano, et on le trouve en librairie, dans toutes les librairies. Sans problème. Peut-être qu'on
peut aussi parler d'un sujet, parce que régulièrement la question revient sur la table, quelle a été la relation de Maria Valtorta avec l'Église? Son œuvre a été mise à l'index? Alors, son œuvre a été mise à l'index, c'est d'ailleurs la première chose qu'on m'a fait lire avant de me faire lire Maria Valtorta. Ça a été mis à l'index d'une façon assez curieuse et assez extraordinaire. Pas que le fait qu'elle soit mise à l'index, puisque c'est une époque où l'index tombe sur les écrits de Sœur Faustine, où Padre Pio est mis aussi à l'index. Mais c'est assez extraordinaire parce que l'index intervient après la mort du pape Pie XII, juste après le pape Pie XII qui avait lu Maria Valtorta, ce qui est assez rarissime, et qui avait recommandé l'édition par cette phrase qu'avaient notée tous les témoins: publier l'œuvre telle qu'elle, il n'y a pas lieu de donner une précision sur son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non, ceux qui liront comprendront. Voilà, c'était l'ouverture à ça. Donc maintenant, ça a été aussi mis à l'index pour une raison qui est disciplinaire, c'est le défaut d'imprimature, et surtout pas une hérésie quelconque, parce qu'il n'y a pas de trace d'hérésie dans cette œuvre. On ne voit pas Pie XII recommandant cette œuvre, surtout que ça a été largement, validé par exemple, le recteur de l'université pontificale du Latran, la plus romaine des universités, ou ce genre de choses. Mais l'Église, puisque c'est une révélation privée, demande à chaque lecteur, qui est libre de faire comme d'adhérer ou pas, de bien se rendre compte que c'est l'œuvre de Maria Valtorta et non pas un 5e évangile. Voilà. Bien sûr. Alors, l'intérêt, c'est justement de savoir pourquoi ce don du ciel, si tant est que c'en est un, ce que je crois, et pourquoi, par exemple, Mère Teresa emportait systématiquement dans ses déplacements 3 livres, la Bible, le Bréviaire et Maria Valtorta. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que Maria Valtorta pouvait rajouter aux autres? Et on va voir bien sûr qu'il y a convergence de tout ça. Écoutez, merci beaucoup pour cette première approche. Nous nous retrouvons dans un mois pour parler d'un sujet un peu particulier qui est comment la science reçoit l'œuvre de Maria Valtorta. Très bien. Mais en attendant, un grand merci pour cette présentation et à bientôt. Merci. Et nous revenons sur la personnalité très impressionnante de Maria Valtorta, la mystique italienne. Nous recevons de nouveau François-Michel Debroise. Bonjour. Merci, bonjour. Et merci d'être de nouveau parmi nous. Je proposais donc qu'on travaille cette fois-ci sur le rapport entre la science et l'œuvre de Maria Valtorta. Parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné quand vous étiez un des animateurs de la conférence de presse il y a quelques semaines, présentant la nouvelle édition française des œuvres de Maria Valtorta. Et vous avez fait une conférence très intéressante sur le fait que Maria Valtorta, qui pourtant n'était pas omnisciente, a donné un certain nombre de signes scientifiques d'assez haute qualité, permettant en quelque sorte de valider son œuvre. Est-ce que je résume bien ce que vous vouliez dire? Tout à fait. L'originalité de cette œuvre et le sens de ce don du ciel, c'est que c'est la haute valeur scientifique, c'est-à-dire que on peut prouver tout ce qui est écrit par la science, et non pas par une science archéologique ou autre, mais c'est par une dizaine de disciplines que Maria Valtorta, grabataire, ne pouvait manifestement pas avoir. Maîtriser. Donc on peut avoir des observations astronomiques qui confirment le temps et les lieux, que l'on ne peut avoir maintenant que par des ordinateurs spécialisés qu'elle n'avait pas. Et donc concrètement, ça donne quoi? Elle voit des étoiles et elle décrit la situation des étoiles. Donc elle décrit des ciels étoilés, comme dans une description, comme on pouvait faire en classe, si vous voulez. Mais quand on observe ces mouvements lunaires avec les ordinateurs puissants et les logiciels spécialisés, on s'aperçoit que les 263 cas de lune qu'elle observe sont confirmés pour la date indiquée et pour le lieu indiqué. Et ça n'est pas possible que ce soit dû au hasard. Il y a aussi un certain nombre de repères spatio-temporels, 5000 dans l'œuvre,
que Jean-François Lavère et avant lui quelqu'un qui s'appelait Jean Aulagnier ont pu vérifier et qui ont permis de reconstituer les 1218 jours de la vie publique de Jésus, dont Maria Valtorta décrit 1 jour sur 3, ce qui explique la longueur de l'œuvre, plus bien sûr ces descriptifs qui semblent anodins mais qui ne le sont absolument pas. On peut le voir dans des éléments de botanique, d'histoire, d'archéologie, de géologie. Pour que les spectateurs comprennent bien de quoi on parle, il s'agit d'une mise en scène en quelque sorte, enfin une mise en scène dictée de l'évangile que Maria Valtorta reçoit, et elle décrit des fleurs, des étoiles, qui confirment que c'est en Palestine, que c'est au 1er siècle, que c'est en l'année 30, etc. Tout à fait. Donc, dans cette scène de la vie de Jésus, vous avez une étude de 12 000 données comme ça spécifiques. Alors, on peut prendre par exemple des éléments sur la botanique, avec une parabole qui est extrêmement connue, qui est le bon grain et l'ivraie. Bien. Et dans la Vulgate, cette ivresse, ça s'appelle la zizanie. La zizanie, oui. La zizanie, donc mettre la zizanie. Et mais ça veut aussi dire, si je suis un latiniste encore valable, c'est aussi l'aspect générique sur les mauvaises plantes. Eh bien, dans Maria Valtorta, ça va tenir non pas quelques versets, mais 2 pages, dans lesquels Jésus va décrire la plante qui s'enroule autour du bon grain, qui est la cuscute de Palestine. Donc, si vous voulez, Maria Valtorta ne pouvait pas connaître cette botanique. Donc c'est une mauvaise herbe qui pousse spécifiquement en Palestine. Ce qui explique que Jésus ne peut pas l'arracher. Mais que Jésus demande à ce qu'on n'arrache pas, pardon. Ouais. Et en plus, il va décrire et faire, selon cet oratoire typiquement oriental, illustrer toute une catéchèse sur ces mauvaises plantes que le mauvais a planté en nous. Donc ça rejoint ce que saint Paul dit. Oui, il y a le mal que je fais et je ne peux pas faire le bien que je veux. Donc il va faire toute une catéchèse sur le mal qui s'enroule autour de nous, sur la ciguë qui pousse aussi, sur le chien-dent, etc. Et si vous voulez, quand on lit Maria Valtorta, on ne voit plus le bon grain livré de la même façon. Il y a une profondeur qu'on acquiert. Et puisque il y a un mois on était dans la période de Pâques, il y a aussi, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces connaissances remarquables ont un sens. C'est pas comme ça, c'est pas de l'esbrouf. Il y a un sens. Par exemple, il y a une fleur qu'on appelle la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, c'est une plante qui se dessèche pendant des années, qui peut même rouler dans le désert, mais dès qu'elle tombe dans l'eau, ou dans une pluie, ou au contact de l'eau, elle se régénère en l'espace de quelques heures seulement. Et elle fleurit. Bien. Le nom botanique, c'est Anastica. Anastica. Et dans Maria Valtorta, il y a une personne qui s'appelle comme ça, mais il y a une lettre qui change et qui change tout. C'est que elle s'appelle Anastasica. Et Anastasica, c'est la résurrection. Donc on va avoir plein de choses comme ça qui vont donner sens et profondeur et régénérer la vision que l'on a de l'évangile éternel, pas le Da Vinci Code. Oui. Donc on parle bien du vrai des 4 évangiles reçus par la tradition, mais qui sont mis en perspective en quelque sorte. Alors on peut avoir aussi des précisions, et vous m'arrêtez si je suis parfois trop long, mais il y a l'épisode où Jésus est maître du sabbat. Il passe et les apôtres prennent des épis. Vous vous en souvenez. Eh bien, on s'aperçoit que la période, dans Maria Valtorta, la période des moissons est une période très bien observée. Et c'est pas la même saison des moissons en Palestine que nous connaissons en France. Nous. Il n'y a jamais d'anachronisme. Et c'est ce qui va permettre, par exemple, de restituer une partie de l'Évangile qui a complètement disparu. Aussi bizarre que ça se peut. C'est l'histoire de Luc 6.1, où l'on parle dans la Vulgate du sabbat second premier.
Vous regardez dans une Bible, il a complètement disparu, il n'existe plus que dans les Bibles protestantes qui ne savent pas l'expliquer. Mais dans Maria Valtorta, c'est lumineux. Il s'agit tout simplement de cette fête de la deuxième Pâque supplémentaire, qui a disparu avec la chute du Temple, que Grégoire de Nazianze ne pouvait plus expliquer à Jérôme quand il faisait sa Vulgate. Mais là, on le découvre et on sait que avec cette Pâque supplémentaire qui est de 4 semaines après, plus le sabbat suivant, comme le dit Luc 6, sabbat second premier, on arrive à 5 semaines, et dans 2 semaines, c'est Pâques, Shavuot, la fête de la moisson. On arrive à des choses qui sont extrêmement lumineuses et qui viennent de connaissances qui sont inexplicables chez Maria Valtorta, et qui servent, c'est important de le dire, toujours la compréhension et la redécouverte de l'Évangile. Mille merci pour ces éclairages qui sont vraiment passionnants, et je ne saurais trop recommander aux spectateurs d'aller regarder votre site maria-valtorta.org pour en savoir beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup, merci.